Ah Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, présentons-nous devant le Seigneur comme une offrande vivante au début de cette Eucharistie et demandons-lui de nous pardonner nos fautes et nos manquements afin d'être moins indignes pour célébrer ces saints mystères. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères.
Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la prière collecte de la liturgie de ce jour, la prière d'ouverture, nous avons imploré le Seigneur de donner à sa famille que nous sommes la grâce de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Et cette supplication que nous avons faite au Seigneur pour que les hommes que nous sommes en train de cheminer vers lui, nous puissions faire de notre cheminement des actions réelles et bonnes. Cette supplication a un horizon pour que nous puissions parvenir au bien du royaume. Il y a un grand danger que nous courons aujourd'hui qui consiste à considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme un grand homme parmi tant d'autres. Et jusqu'à ce que les gens le disent, et malheureusement, et des hommes de Dieu, des prêtres, qui enseignent cela aux gens. Jésus est un grand homme qui a enseigné à vivre selon les bonnes habitudes, un grand moraliste. Jusque-là, c'est fini. Il n'est pas Dieu. Et c'est un grand danger qu'aujourd'hui nous courons. De considérer le Seigneur comme un de ces grands moralistes, un de ces grands hommes qui ont existé et qui a enseigné un chemin parmi tant d'autres, fait le bien, agit de telle manière, vit de telle manière, et puis c'est fini. Comme juste quelqu'un qui vient montrer un style de vie. Et c'est très grave. Parce que si nous suivons la réalité dans cette logique-là, considérer le Seigneur comme un grand homme parmi tant d'autres, nous sommes en train de perdre le sens du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il est Dieu qui nous enseigne ce qui est bon. Et ce qu'il nous enseigne, ce n'est pas qu'il a appris ça chez quelqu'un. Lui-même, il est le bien. Agit de telle manière. Marche selon cette voie. Fais ceci, fais cela. Parce que l'être humain a besoin d'être conduit, guidé. Mais parce qu'il est Dieu, ces réalités qui nous enseignent ont un horizon. Il y a une finalité. La finalité n'est pas ici. C'est ça la différence. Les grands hommes, les grands philosophes, les grands styles religieux peuvent nous enseigner des voies. Mais ces voies, c'est juste pour vivre d'une manière adéquate, pour vivre en se concentrant sur soi, sur le bien et tous les autres, et puis c'est fini. Il n'y a pas une finalité. Mais chez nous, le Seigneur étant Dieu, et sachant que notre cheminement sur cette terre ne se termine pas ici, nous montre ce que nous devons faire ici pour pouvoir parvenir au bien du royaume. Parce que c'est ça notre final, c'est l'horizon, c'est l'objectif final, bien chers amis. La vie éternelle, qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais cette préparation sur cette terre est importante pour pouvoir préparer notre entrée dans la vie éternelle. C'est
pour cela, le Seigneur a bel et bien montré quel est le chemin. Il a bel et bien exprimé aux mères des fils de Zébédée: siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est déjà réservé à ceux à qui il appartient. Et le Seigneur voudrait montrer à la mère des fils de Zébédée que la demande que tu es en train de faire, elle est bonne, mais ce n'est pas le moment adéquat. Cette demande-là, pour qu'elle puisse parvenir à sa réalisation, nous le verrons après. Et quel est cet après? Après la Pâque, après la passion du Christ. Pour le moment, là où nous sommes maintenant là, ce qui importe, c'est d'accompagner le Seigneur dans sa passion. Et seulement ceux qui vont persévérer à la suite du Seigneur parviendront à être siégés à sa droite et à sa gauche. Saint Jacques et Saint Jean ont parvenu à cela. Ils ont parvenu à ces sièges-là que leur maman demandait à travers le témoignage. Ils ont donné leur vie. Jacques a été le premier des apôtres à être martyrisé par amour au Christ. Jean, il a souffert tant de choses, tant de difficultés, mais il a tenu. Finalement, ils ont parvenu à ce que leur maman demandait. C'est seulement en accompagnant le Seigneur, en luttant pour que ce que nous faisons au jour le jour soit dans la mesure de chercher à parvenir au bien du royaume, dans les réalités bonnes que nous faisons aujourd'hui, c'est en cela que notre témoignage perdure. Par conséquent, qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, spécialement dans ce temps de carême? L'accompagner dans sa passion. Ne le laissons pas indifférent et ne nous rendons pas indifférents dans l'œuvre de notre salut. Accompagne le Seigneur. Accentue et essaie de focaliser ta vie dans la recherche de la construction du bien. Ce bien-là qui doit t'amener à parvenir au grand bien qu'est le Seigneur, son royaume, la vie éternelle. Demandons-lui de nous aider à ce que nous soyons ces personnes qui cherchent avant tout le nécessaire et non l'agréable. Le nécessaire, c'est d'être à la suite du Christ. Et être à sa suite, c'est que nous devons rendre témoignage. C'est ce témoignage que Jacques et Jean ont rendu au Seigneur après la Pâque. Comment ils ont défendu l'évangile avec leur vie. C'est ça qui les a fait mériter cette place-là que leur maman avait demandée. Es-tu prêt à accompagner le Seigneur en luttant contre tes chutes, en t'efforçant dans la recherche du bien, du beau et du vrai? C'est en cela que ton témoignage t'amènera à cette place-là que le Seigneur a réservée à toi et à moi. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions être ces témoins authentiques de son amour au milieu de la société de ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, afin que le Seigneur les accorde la grâce de la bonne gestion de la chose publique. Lutter pour la défense de la vie humaine, la dignité de la personne et la bonne répartition des biens communs, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, la paix dans les pays secoués par le terrorisme, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier, pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de chercher à vraiment l'accompagner. Comme Jacques et Jean
ont pu l'accompagner jusqu'à la passion. Et surtout, on puisse témoigner de lui après la Pâque, après la résurrection, pour pouvoir siéger à sa droite et à sa gauche. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant en ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Blessing, Martin, Fortune, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.